tout blanc de neige blanche. Un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent qui siffle dans les branches lui siffle la romance qu'il chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va en soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et bonne année en l'air. Joyeux Noël, aux mille bougies, on chante vers le ciel les cloches de la nuit. Et dans chaque maison, il flotte un air de fête. Partout la table est prête et l'on entend la même chanson. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'envole soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de vent et bonne année grand-mère. Et le vieux monsieur descend vers le village. C'est l'heure où tout est sage et l'ombre dans son coin de feu. Mais dans chaque maison, il flotte un air de fête. Partout la table est prête et l'on entend la même chanson. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver qui rapporte aux vieux enfants leurs souvenirs d'hier. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et là-haut le vent qui siffle dans les branches lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Merci Seigneur. Bien-aimé, bonjour. Quelle beauté, quel bonheur, quel vent d'hiver, quel vent d'hiver. Seigneur, merci. Pour ce d'hiver, un moment merveilleux. Heureux de vous retrouver encore ce jour. Bien-aimé, bienvenue sur votre émission, sur cette plateau merveilleux de libération. Ce plateau qui oui, c'est du dimanche. C'est un grâce d'école là, en ce vent merveilleux d'hiver, dans ce vent libérateur. Le Seigneur nous fait grâce. J'espère que vous allez tous bien, que vous portez bien, à la maison, dans vos foyers, dans vos familles. Je viens croire que nous nous portons tous à merveille. Oui, en cette période de préparation de fête de l'année. Je prie que la grâce mystère de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ nous comble de bénédictions et que l'étoile de Bethléem illumine nos maisons, l'étoile insolente, l'étoile irrésistible, qui n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ, annonce dans nos familles l'aube d'une nouvelle année remplie d'amour, de bonheur et de prospérité au nom puissant de Jésus-Christ. Et Noël est là, Noël, Noël à nos portes. Noël, espoir, espérance de tous les enfants, de tous les enfants glorieux du monde, de toutes les familles glorieuses du monde, la nativité à nos portes. Je veux dire, surtout à la porte des communautés chrétiennes qui célèbrent la nativité de Christ le 5 novembre de chaque année. Nous savons que tous les chrétiens, que ce soit catholiques, adventistes, évangéliques, ne voient pas tous Noël de la même manière. Pour les uns, heureusement, les plus majoritaires, il s'agit de célébrer la naissance de Jésus. Pour les autres, surtout celles et ceux qui professent la foi angélique apostolique, l'observance de cette fête, précisément le 25 décembre de chaque année, ordonnée par les Écritures. Question de vision, question d'interprétation des Écritures par les érudits, pourrais-je dire, ou pourrait-on dire. Mais aussi, ça peut être une question de conflit aussi autour de la chronologie précise de certains événements qui ont marqué l'incarnation, la nativité, la vie, le ministère, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, il est vrai que dans les évangiles de Luc et Matthieu,
La Bible nous donne un récit émouvant sur les conditions dans lesquelles l'enfant Jésus naquit à Bethléem dans un mangeoire. Mais nulle part, nulle part, nulle part, la Bible n'a fait mention d'un quelconque décret ou ordonnancement provenant de la volonté suprême de Dieu et faisant obligation chrétienne de célébrer la nativité à la date du 27 décembre chaque année. Doit-on alors s'en remettre au principe selon lequel ce qui n'est pas interdit est autorisé? Ce qui signifie tout simplement que le chrétien est libre de faire ou ne pas faire ce qui n'est pas formellement interdit dans la Bible. C'est là le principe. Là aussi, cela dépend de notre manière de vivre notre foi en Jésus-Christ. La vivons-nous comme jadis au temps des apôtres, la foi apostolique, la branche dure de la foi apostolique, ou simplement nous la vivons comme des chrétiens transfuges qui cherchent à se conformer au monde et au temps présent? Encore, la réponse à cette question est une véritable question de foi individuelle. Trêve de polémique, trêve de commentaires. Le sujet de notre discussion de ce dimanche n'est pas s'il faut célébrer Noël le 25 décembre ou pas. Bien au contraire. Ce dimanche, le Seigneur nous invite, nous rassemble, toutes celles et ceux qui sont connectés avec moi, ceux qui me suivent actuellement. Le Seigneur nous invite à examiner la manière dont nous clôturons l'année en tant que chrétiens et chrétiennes dans notre démarche individuelle et au sein de nos foyers et dans nos familles. C'est pour cela que nous sommes là. Ce dimanche, c'est pour cela que vous m'écoutez. Alors, nous arrive-t-il à la fin de chaque année de faire le bilan de l'année qui chef? Mon frère et soeur, est-ce qu'il arrive le 31 décembre de chaque année de t'asseoir et de faire le bilan de tout ce qui s'est passé dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille, depuis le premier jour de l'an jusqu'au 31? Est-ce qu'il t'arrive de le faire? Si tu le fais, si oui, alors sur quoi nous basons-nous concrètement pour faire le bilan de l'année? À vrai dire, vérité en vérité, comme le dirait le Seigneur Jésus-Christ, il est indispensable à un de comprendre qu'il n'est pas possible, du tout pas possible, quelle que soit notre intelligence, notre degré de connaissance intellectuelle ou notre sagesse, de faire le bilan de toute l'année qui s'achève et de jeter des perspectives pour le nouvel an, tant que Dieu ne nous aide pas à le faire, tant que nous n'avons pas reçu des révélations de Dieu pour faire le bilan. Il est impossible de faire le bilan. Je crois que nous dit que nous faisons le bilan d'une année quand Dieu ne nous révèle pas ce qui est réellement passé tout au long de l'année. Alors donc, nous allons creuser un peu autour de cette question de révélation de Dieu sur l'année. Le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 1, nous dit clairement que ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Impossible. Notre capacité, mon frère, ma soeur, bien-aimé, notre capacité, au contraire, vient de Dieu et de lui seul. Alors, frère, ma soeur, toi et moi, j'allais dire, nous ne pouvons faire aucun bilan de l'année 2024, ni savoir ce qui pourrait advenir en 2025 sans que l'Esprit de Dieu nous y aide. Nous avons besoin de recevoir des révélations de Dieu. Sinon, il est impossible pour nous de savoir pourquoi en 2024, certaines choses ont bien marché pour nous et d'autres n'ont pas du tout marché. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une révélation ou une vision? Qu'est-ce qu'une vision? Qu'est-ce qu'une révélation? Une révélation ou une vision peut être simplement une apparition, une forme, un être, une représentation mentale quelconque qu'on voit ou qu'on peut voir. Je dis qu'on va voir parce que la révélation, ça peut venir sous forme dubitative où Dieu vous laisse la capacité de déterminer, de savoir si vous croyez à la foi,
ce qui vous a été révélé. Donc, vous pouvez avoir la sensation de voir. C'est cela, d'ailleurs, la raison pour laquelle on parle de révélation. Dans le cadre d'une structure, une institution ou une organisation, la vision, la révélation décrit aussi la structure ou l'organisation que l'organisation souhaite aller en 2024, 2025, 2028. Où voulons-nous concrètement aller? Quelle est la destination que nous convoitons, nous visons en 2025? C'est ça une vision. Bien sûr, en tenant compte de là où nous sommes actuellement, de là où le Seigneur nous a amenés depuis le jour de notre naissance, depuis le premier jour de cette année jusqu'à présent, là où Dieu nous a amenés. Alors donc, la vision d'une personne ou d'une organisation pour une année reflète là où cette personne ou cette organisation souhaite aller à la fin de cette année. En cette année. Je prends l'exemple de l'année prochaine 2025. Où souhaites-tu aller? Que souhaites-tu concrétiser au 31 décembre 2025? C'est ça la vision. Qu'est-ce que tu souhaites? Dans quel pays? Dans quelle organisation? Dans quelle société? À quel poste de responsabilité? Quel volume d'affaires veux-tu réaliser en tant que commerçant, en tant qu'homme d'affaires, en tant que femme d'affaires? Quel niveau de croissance spirituelle tu atteins en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, au 31 décembre 2020. C'est ça, une vision. Une personne peut développer ou qu'une organisation peut développer. Alors la vision reflète vers où une personne ou une organisation veut aller, sa destination, son devenir. Dans le livre d'Apocalypse, parce que la Bible est notre breviaire, et tout ce que nous disons, on doit pouvoir trouver des ancrages parfaits dans la parole de Dieu. Sinon, ça ne vaut pas la peine de le lire. Pourquoi donc nous revenons dans le livre d'Apocalypse. Et dans ce livre d'Apocalypse particulièrement, la Bible a révélé à l'apôtre Jean une succession de visions prophétiques, alors qu'il était prisonnier sur l'île de Patmos. Et quand nous analysons chacune de ces visions prophétiques, nous nous rendons compte qu'elles concernent non seulement le passé, non seulement le présent de l'époque où ces choses ont été écrites, mais également l'avenir, jusqu'à la fin du monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et bien au-delà, aussi jusqu'au renouvellement de tout ce qui a été affecté par la chute du premier homme, Adam et Ève. Le chapitre 4 de ce livre d'Apocalypse, particulièrement verset 5, révèle le trône de Dieu, d'où sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Dans ce passage très mystérieux, très mystique, la Bible révèle que devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Sachant que le chiffre 7, bien-aimé, est le chiffre de la perfection, alors les 7 esprits de Dieu dont il est question ici ne sont rien d'autre que les 7 manifestations majeures du Saint-Esprit dont nous, chrétiens, nés de nouveau, enfants de Dieu, nous pouvons bénéficier dans notre vie quotidienne et qui peuvent faire, pour celles et ceux qui croient et qui le comprennent, une différence extraordinaire. Ils peuvent faire des changements extraordinaires, des miracles et des signes, des merveilles extraordinaires. Cela nous fait donc basculer dans le surnaturel, direz-vous. Oui, nous ne sommes pas là pour parler que du surnaturel, que du physique, mais sachez que le monde dans lequel nous sommes est beaucoup plus spirituel que physique. C'est pourquoi il est important pour nous de reconnaître cela. Et c'est pourquoi d'ailleurs l'apôtre Paul l'a enseigné suffisamment et abondamment dans ses écrits. Les 7 esprits de Dieu dont nous avons besoin dans notre vie quotidienne, en réalité, le premier, c'est l'esprit de sagesse divine. Elle est extrêmement importante car elle nous permet d'appliquer la parole de Dieu avec rigueur et exactitude
pour sortir victorieux de toutes les circonstances troubles de la vie. Le deuxième, c'est l'esprit d'intelligence qui est intimement lié à l'esprit de sagesse. Cet esprit nous permet de vivre, de marcher et d'agir dans la dignité conformément à la parole de Dieu. Le troisième, ou la troisième manifestation du Saint-Esprit, le troisième esprit qui est derrière la troisième manifestation du Saint-Esprit, c'est l'esprit de conseil, bien entendu, qui est aussi incontournable, d'autant plus que chacun de nous, nous avons toujours besoin de conseiller pour éviter des erreurs monumentales et fatales dans notre vie. Le quatrième esprit de la liste, c'est l'esprit de force. Et l'apôtre Paul nous en donne la quintessence dans le livre de Philippiens, au chapitre 4, verset 13, lorsqu'il dit « Je puis tout par le Christ qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Dieu qui me donne la force, qui me donne la capacité de réaliser toutes choses dans ma vie, c'est par lui que je puis toutes choses. Esprit de force. Le cinquième esprit, derrière la cinquième manifestation du Saint-Esprit révélé à l'apôtre Jean, c'est l'esprit de connaissance. Et là, je voudrais m'attarder un peu plus, surtout pour nous permettre de mieux comprendre pourquoi en cette période de fin d'année, nous avons besoin de manifester l'esprit de connaissance dans nos vies et dans tout ce que nous faisons, dans tous nos agissements, dans toutes nos réflexions, dans toutes nos initiatives. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Je viens de vous dire que le monde dans lequel nous sommes est beaucoup plus spirituel que physique. Beaucoup de choses que nous ignorons parce que nous ne les voyons pas. Pourtant, ces choses sont dans l'invisible et sont tout autour de nous chaque jour constamment et marchent avec nous, dorment avec nous, se réveillent avec nous. Mais nous ne les voyons pas. Mais ces choses nous voient et ces choses nous influencent. Et ces choses sont la cause d'une grande partie des problèmes, de nos problèmes, de certains de nos problèmes, de nos échecs. Malheureusement, nous ne les voyons pas. Pour prendre les bonnes mesures, les bonnes positions contrecarrer. Examinez correctement autour de vous, posez-vous des questions sur certaines choses qui se passent sans que votre pasteur nous le dise ou que quelqu'un, un frère ou une soeur, quelqu'un vous le dise. Vous vous étonnez. Voilà pourquoi certaines choses se passent. Pourquoi du jour au lendemain, le temps change. Pourquoi du jour au lendemain, la promesse que quelqu'un nous a faite, une personne sûre, une personne de confiance nous a faite, pourquoi cette promesse change et que la personne change radicalement de direction. Pourquoi du jour au lendemain, ce que nous savons si bien faire, que nous avons fait pendant des années, nous échappe, que nous échouons, en essayant de la répéter pour la énième fois. Pourquoi cette manifestation? Voilà donc les raisons qui doivent nous amener à comprendre qu'il y a des événements spirituels qui se déroulent autour de nous, que nous ne maîtrisons pas toujours, qui sont malheureusement la cause de nos échecs et de nos problèmes. Et je prie ce matin, mon frère et sœur, que toutes ces choses, toutes ces manifestations invisibles autour de toi, que tu n'arrives pas à comprendre, mais qui influencent ta vie, qui marquent ta vie, soit positivement ou négativement, que Dieu te donne l'esprit de connaissance et de révélation pour que tu puisses les voir et que tu puisses les comprendre au nom puissant de Jésus-Christ. Ce n'est que par l'esprit de connaissance que tu puisses voir. Et si tu ne vois rien, tu ne peux rien faire pour contrecarrer les problèmes qui accablent ton quotidien et qui t'empêchent de progresser. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est celui qui illumine les yeux de notre cœur afin que nous puissions voir, que nous puissions comprendre la puissance que Dieu a mise à notre disposition pour faire face à n'importe quelle circonstance. Le Saint-Esprit, c'est lui seul qui nous donne la capacité de comprendre ces manifestations invisibles, surnaturelles. C'est lui. Voilà la raison pour laquelle tu dois l'avoir comme compagnon fidèle. Et ce n'est pas par hasard que le Seigneur Jésus-Christ, en quittant les disciples, leur a dit, en quittant les 12, il leur a promis, je vous enverrai le consolateur. Ce n'est pas par hasard, parce qu'il savait, Jésus-Christ savait, que sans le consolateur, que les apôtres étaient condamnés
à la destruction. Ils étaient voués à l'échec, totalement à l'échec. Dans un monde de damnation, il n'y avait pas d'espoir pour que les apôtres puissent survivre dans cet environnement, dans le contexte trouble de l'époque, sans le Saint-Esprit. Donc Jésus-Christ avait le Saint-Esprit parce qu'il savait que c'est lui seul qui illumine les yeux de notre cœur afin que nous comprenions la puissance que Dieu a mise à notre disposition pour faire face à n'importe quelle circonstance de la vie. Nous ne parlons pas d'ici, bien-aimés, et j'aurais levé l'équivoque. Nous ne parlons pas d'ici d'une connaissance intellectuelle ou presque. Mais il s'agit ici d'une connaissance révélée par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Que ce soit une révélation par la parole, à travers nos rêves, quand nous sommes couchés. Quelle est la valeur de notre hôtel de rêve? Quelle est la valeur de notre vie de rêve? Quelle est la valeur de notre champ de rêve? Si notre vie de rêve, notre hôtel de rêve et notre champ de rêve n'est qu'une poubelle, n'est qu'un champ, un marché de défoulement pour les démons, il y a rien de positif et de concret que nous puissions voir. Nous ne pouvons voir que l'échec, nous ne pouvons voir que les problèmes, nous ne pouvons voir que le désordre. C'est pourquoi notre hôtel de vie, de rêve, notre vie de rêve, notre champ de rêve doit être constamment purifié, sanctifié par le sang de Jésus-Christ et par le feu du Saint-Esprit. Il faut que nous soyons en feu, que notre hôtel de vie soit en feu, que notre vie de rêve soit en feu, que notre champ de rêve soit en feu pour que l'Esprit Saint puisse nous parler, puisse nous ouvrir les yeux de notre cœur, afin que nous comprenions la puissance que Dieu a mise à notre disposition pour faire face aux circonstances de la vie. Voilà donc, bien-aimés, il est important pour nous aussi de comprendre ces choses, car le livre d'Éphésiens, chapitre 1er, verset 18, nous précise clairement que le Saint-Esprit illumine les yeux de notre cœur. Nous avons un cœur, et ce cœur ne peut être illuminé, ne peut nous permettre de voir les choses cachées que si le Saint-Esprit pénètre dans ce cœur et l'illumine. Mon frère, ma soeur, demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande à l'Esprit de Dieu de t'illuminer en cette période de fin d'année. C'est une tragédie. Si tu ne vois rien, si tu te couches toute une nuit et que tu ne vois rien, dans l'espace de 12 heures de sommeil, dans l'espace de 8 heures de sommeil, de 5 heures de sommeil, toi tu dors, tu fermes les yeux, tu t'abandonnes dans les bras de Morphée et tu ne vois rien du tout. Dieu ne te dit rien, l'Esprit Saint ne te dit rien. Arrivé le matin, tu ne peux même pas interpréter les rêves que tu as eus. Tu ne sais pas que l'Esprit est venu t'annoncer que le chemin que tu veux entreprendre ce matin, il y a des embuscades, il y a de l'embûche, il y a de l'accident, il y a des dangers sur le chemin. Et tu te lèves et tu avances, la tête baissée. Tu vas te jeter dans la gueule du loup, alors que l'Esprit te l'a déjà révélé la nuit. Malheureusement, ton champ de rêve, l'état de ton champ de rêve, l'état de ta vie de rêve, l'état de ton hôtel de rêve ne t'a pas permis de comprendre ce que l'Esprit avait de voir. Ou peut-être tu es cette personne qui t'imbibe d'alcool. Tu es totalement imbibé d'alcool, tu es totalement inondé d'alcool avant d'aller au lit. Comment peux-tu voir? Que peux-tu voir quand l'alcool t'a plongé dans un sommeil de mort? Quand l'alcool t'a plongé dans un sommeil de cadavre, qu'est-ce que tu peux voir? Même si l'Esprit arrive, tu ne le verras pas. Tu ne comprendras rien de tout ce qu'il te dira. Tout ce qu'il sèmera dans ton cœur avec sa lumière pour t'illuminer afin que tu puisses comprendre les événements qui ont marqué l'année 2024 dans ta vie, pourquoi certaines choses n'ont pas marché, pourquoi d'autres ont marché, et ce qu'il attend de toi pour qu'en 2025, tu puisses réussir là où tu as échoué en 2024. Tu ne les verras pas si tu continues de t'imbiber d'alcool. Si tu continues de dormir sous l'effet des vapeurs éthyliques, l'Esprit Saint ne peut pas collaborer avec toi. Il est important pour nous de comprendre cela. Mais aussi, il est important de savoir que l'Esprit Saint peut te révéler des choses et peut-être à commencer déjà par te révéler des choses sur ce qui t'attend en 2025.
demande-lui, parle-lui, en état de grâce surtout. Sois en état de grâce, adresse une prière de supplication à Dieu et demande à Dieu d'envoyer son esprit. Demande à notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il a promis à ses disciples, d'envoyer le consolateur pour te révéler les choses cachées de ta vie. Les causes endogènes et exogènes qui font que tu n'as pas pu réussir dans certains domaines en 2024 et tu as traversé des situations trop douloureuses que tu ne souhaites plus revivre en 2025. Demande à l'Esprit Saint de te parler de ces choses. Nous parlions donc des 7 manifestations du Saint-Esprit, les 7 esprits que Dieu a révélés à l'apôtre Jean dans le livre d'Apocalypse. Et le 6e esprit, qui n'est que la 6e manifestation du Saint-Esprit dont l'homme a besoin. Toi et moi, chrétiens, mon frère, ma soeur, nous avons besoin pour réussir dans la vie, c'est l'esprit de la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel peut être définie tout simplement comme un respect profond à l'Éternel, le Dieu créateur. Un profond désir, profond respect de plaire au Seigneur, quoi qu'il puisse arriver dans nos vies et quoi que cela puisse nous coûter. Même si nous avons l'épée de Damoclès qui plane sur notre tête, nous disons, je ne manquerai pas de respect à mon Dieu. Je ne faillirai pas. Je ne trahirai pas. Je ne réunirai pas mon Dieu. C'est ça, la crainte de l'Éternel. Et ce n'est pas par hasard que la Bible nous le confirme dans le livre de Proverbes au chapitre 9, verset 10, où il est écrit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Si tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu ne peux pas avoir la crainte de Dieu. C'est la sagesse qui inspire la crainte de l'Éternel. Le 7e esprit, des 7 manifestations du Saint-Esprit, le 7e esprit qui est derrière la 7e manifestation du Saint-Esprit, c'est ce que nous appelons l'esprit de discernement. Si tu es un chrétien, et pas sur quoi un chrétien est de nouveau, tu te réclames en Jésus-Christ que tu ne peux pas discerner entre le bien et le mal. Mon frère, oublie. Ma soeur, oublie. Dieu ne peut pas marcher avec toi. Il ne peut pas. Parce que il nous a donné le libre arbitre et la capacité, toutes les âmes, tous les pouvoirs pour discerner entre le bien et le mal. Et c'est en raison de la très grande importance de l'esprit de discernement dans la vie d'un chrétien que l'Éternel a recommandé ce qui suit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 44, verset 3. Ils, et je cite, ils enseigneront, ça, c'est l'Éternel qui parle, ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est souillé, de ce qui est profane. Ils feront connaître à mon peuple la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Fin de citation. Les serviteurs de Dieu, nos pasteurs, nos prêtres, les ministres, les travailleurs dans la vie du Seigneur ont l'obligation d'enseigner au peuple de Dieu, de discerner, de faire la différence, de savoir reconnaître entre ce qui est saint et ce qui est profane, entre ce qui est saint et ce qui est souillé, entre ce qui est impur et ce qui est pur. Mon frère, là aussi, c'est un appel que l'Éternel nous lance en cette période de fin d'année. Veux-tu rester dans la pureté? Veux-tu avoir l'esprit de discernement? Si tu veux avoir l'esprit de discernement, tu dois rester en état de grâce. Dieu a une haine parfaite pour la pollution du temple qu'il a créé. Le temple qui est le temple de Dieu, de l'esprit de Dieu. Ce temple ne doit pas être souillé, ne doit pas être pollué. Quand on nous parle souvent de l'alcool, la consommation de l'alcool, certains parmi les non-chrétiens, chrétiennes, oui, nous en faisons des railleries. Mais c'est évident. Si tu veux vraiment avoir l'esprit de discernement, tu dois rester en état de grâce et de pureté pour pouvoir discerner entre ce qui est bien, ce qui est mal, entre ce qui est saint, ce qui est profane, entre ce qui est saint, ce qui est souillé, entre ce qui est impur et ce qui est pur. Mon frère, ma soeur, si tu ne demandes pas à Dieu de te révéler les causes spirituelles cachées de l'échec de certains de tes projets en 2024,
alors crois-moi, que tu risques de répéter les mêmes erreurs l'année prochaine. Et je prie que cela ne soit pas ton cas, que tu ne passes pas d'erreur en erreur, d'année en année en train de répéter les mêmes erreurs, d'accumuler les erreurs dans ta vie. Si Dieu ne te révèle pas les secrets que tes ennemis ont utilisés contre toi en 2024, parce que là, c'est tout un autre chapitre. L'ennemi sait ce qu'il utilise contre nous. Il sait. Il connaît nos faiblesses, nos points de faiblesse, il les connaît au bout des doigts. Il les utilise. C'est des secrets que l'ennemi cherche à connaître les points faibles, nos points faibles. Il les enregistre dans son livre secret. Et quand il veut frapper, quand il veut nous attaquer, il va chercher dans ce livre secret quelles sont nos faiblesses, nos points faibles. Il les active contre nous. Alors demande à Dieu, avant le 31 décembre 2024, demande à Dieu quels sont ces secrets que l'ennemi a utilisés contre toi abondamment et constamment tout au long de l'année 2024. Demande à Dieu, non seulement de te les révéler, mais aussi de t'aider à changer de tactique et de stratégie pour que ces faiblesses disparaissent de ta vie. À travailler sur toi-même, sur ta vie spirituelle, pour que l'ennemi ne trouve plus ces faiblesses, ces points faibles contre toi. Demande à Dieu de te donner les moyens, les voies et moyens par lesquels tu pourras contourner ces secrets que l'ennemi utilise contre toi. Que tu pourras fermer la porte à ces secrets que l'ennemi utilise contre toi. Si tu ne demandes pas à Dieu de te les révéler, tu ne pourras pas les connaître et tu ne pourras rien y faire en 2025. Sois sûr, si tu ne le fais pas, si ces secrets, tu ne les décèles pas, que tu n'y travailles pas pour empêcher l'ennemi de continuer à les utiliser contre toi, sois sûr qu'en 2025, l'ennemi reviendra encore. Il reviendra de manière plus redoutable encore, avec les mêmes secrets, et les utilisera encore contre toi. Et je prie que cela ne soit pas ton cas. Souvenez-vous, le Seigneur Jésus-Christ a dit, quand vous nettoyez, vous délivrez un espace, une ville, vous l'assainissez, les démons s'en vont et fuient. Mais quand vous ne restez pas en état de grâce, quand vous ne maintenez pas le vigile la veille, ils vont chercher 7 autres démons plus puissants et reviendront coloniser encore l'esprit que vous avez assaini et nettoyé. C'est pourquoi tu dois demander à Dieu constamment. Va sur tes genoux, parle à l'Éternel. Demande-lui de te révéler ses secrets que l'ennemi a utilisés contre toi dans le décor et de t'aider à nettoyer, à saigner les voies et moyens par lesquels l'ennemi utilise ses secrets contre toi afin que désormais, que tu sois inattaquable en 2025. Je prie que cela soit ainsi pour toi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, si tu ne demandes pas à Dieu de te révéler pourquoi tu es resté en chômage pendant toute l'année 2024 alors que tu es rempli de talent, qualifié et diplômé des meilleures institutions académiques du monde, si tu ne cherches pas des révélations de Dieu sur les raisons qui amènent tes bienfaiteurs à te fuir, à te tourner le dos du jour au lendemain, si tu ne cherches pas à savoir pourquoi tu n'arrives pas à trouver un mari, si tu ne cherches pas à savoir pourquoi tu n'arrives pas à trouver une femme, si tu ne cherches pas à connaître pourquoi tu n'arrives pas à porter des fruits dans tes entrailles, si tu laisses toutes ces questions s'imposent dans ta vie jusqu'à la traversée de 2024 à 2025, alors sache, tu risques de te retrouver dans l'éternel commencement de l'année prochaine. Et prie que cela ne soit pas ton cas, que cela ne soit le cas de personne. Parmi les gens qui m'écoutent en ce moment, toutes les personnes, les âmes qui sont connectées, fais miséricorde. Chacun de nous, pour que toutes ces faiblesses, toutes ces questions se réponses dans nos vies, que nous puissions les élucider, les clarifier, que nous puissions les résoudre, les régler définitivement avant de faire notre traversée de l'année 2024 à 2025, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que Dieu, dans sa miséricorde infinie, mon frère, ma soeur, révèle les erreurs et tous les secrets que l'ennemi a utilisés contre toi en 2024. Qu'il t'accorde aussi les connaissances, la sagesse et toutes les
spirituelle et physique dont tu as besoin pour triompher, rentrer glorieusement dans ta saison d'abondance en 2025, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, voilà toute la vérité. Toute la vérité sur les raisons qui nous avaient entraîné des problèmes d'année en année, sans savoir concrètement à quel se vouer. Il nous manque des révélations. Réellement. Il nous manque des révélations parfois, et surtout en période de fin d'année, et cela ne fait que plonger beaucoup de frères et sœurs, beaucoup de familles dans l'éternel recommencement. Aujourd'hui, si tu m'as suivi, si tu as eu la chance d'être connecté à ce message et que tu m'as suivi, dis merci à Dieu. Merci à Dieu de t'avoir révélé cette vérité, de t'avoir montré maintenant qu'il y a 7 esprits puissants qui sont derrière les manifestations, les 7 manifestations majeures du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Et que tu as besoin d'avoir la collaboration fidèle de chacun de ces 7 esprits avec toi pour pouvoir réussir à accomplir ta destinée divine glorieuse. Sans cela, c'est peine perdue. Et je prie que nous ne passons pas notre temps, que notre parcours sur cette terre de façon inutile. Que notre parcours sur cette terre ne soit pas une vanité, une fatalité, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu dois savoir aussi que tu ne peux pas avoir des révélations si tu n'as pas Jésus-Christ. C'est impossible. Tu vas à l'église, tu payes ta dîme, tu payes la quête, tu contribues aux œuvres de construction de l'église, tu fais toutes choses, tu aides les frères et sœurs, mais tu n'as pas Jésus-Christ en toi. Le fait d'aller à l'église ne veut pas dire qu'on a Jésus-Christ en soi. As-tu vraiment le Christ en toi? As-tu les attributs du Christ? Manifestes-tu le caractère ou les caractères, les attributs du Christ? Sinon, tu n'as pas Jésus-Christ en toi. Si tu ne l'as pas, c'est venu encore une opportunité. Une autre occasion t'est offerte ce matin pour confesser Jésus-Christ. Donc, si tu veux le faire, si tu es là, assis, tu m'écoutes, tu me suis, tu vas baisser humblement, tranquillement la tête, me regarder. Tu vas me regarder, et tu vas baisser la tête humblement, précieusement, gentiment. Ce n'est pas moi que tu regardes, mais à travers moi, c'est Jésus-Christ que tu vois. Regarde Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Maintenant, moi, je disparais. Je disparais pour que Jésus apparaisse là où je suis. Regarde Jésus. Fixe Jésus-Christ sur la croix de Golgotha et baisse humblement ta tête en toute humilité. Et répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, je suis désolé. Je regrette, Seigneur. Seigneur, vraiment, je souffre. Père. Oh, vraiment, je suis désolé, je souffre. Père, je souffre. La douleur accablante d'avoir offensé toutes ces années, d'avoir été vraiment loin de la vérité, de n'avoir pas cherché à comprendre et connaître la vérité, de n'avoir pas cherché à avoir des révélations sur les secrets que mes ennemis utilisent contre moi, de n'avoir pas cherché à avoir des révélations sur ma vie, sur la clé du succès, sur les voies et moyens par lesquels l'Éternel veut que je mène ma vie pour accomplir ma destinée divine glorieuse. Père, j'ai été dans le décor, j'ai été complètement à côté de la plaque. Ramène-moi sur le chemin, ramène-moi sur le droit chemin. Tiens ma main, relève-moi des tas d'ordures. Tiens-moi des tas d'ordures, relève-moi de la poussière, Père. Fais-moi asseoir à la table de tes princes, des princes de ton peuple. Conduis-moi, Seigneur Jésus-Christ. Et accepte-moi, Seigneur. Accepte-moi comme ton disciple. Lave-moi avec le sang que tu as versé sur la croix de Golgotha. Purifie-moi et sanctifie-moi. Père, fais grâce. Seigneur, fais miséricorde. Je veux vivre le restant de ma vie à te suivre, à te servir, à obéir à la parole de Dieu. Oui, tu es le chemin, la vérité, la vie. Tu es la lumière. Je vais aller au Père. Je vais avoir des révélations du Père. Aide-moi à passer par toi pour me connecter au Père pour avoir des révélations. Je dis adieu au péché. Bye bye au péché. Adieu au monde. Bye bye au monde. Je veux te suivre, Seigneur, le restant de ma vie. Je veux faire ta volonté.
Je vais être ton disciple, accepte-moi afin que ma vie puisse glorifier éternellement le nom de Dieu, le nom du Père créateur, du Père céleste, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je prie dans cette prière. Amen. Quel bonheur. Frère et sœur, si tu as fait cette prière avec moi, sache que Jésus-Christ t'a déjà accepté. Il t'a déjà accepté, les bras ouverts. Il t'a accueilli déjà, oui, dans son jardin saint, dans son jardin à la table, le peuple, son peuple, le peuple des rachetés. Il t'a déjà inclus dans le club. Il t'a ouvert grandement la porte pour que tu fasses entrer dans ce cercle du peuple des rachetés. Oui, tu dois continuer à faire des efforts. Lis ta Bible. Fais de la parole de Dieu, de la Bible, ton bruyère. C'est ainsi et seulement ici que tu pourras croître spirituellement, que tu pourras grandir spirituellement, que tu pourras avoir des révélations. C'est ainsi que tu pourras constamment assainir ton hôtel de rêve, ta vie de rêve et ton champ de rêve. C'est ainsi que le Saint-Esprit pourra collaborer avec toi fidèlement. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons maintenant prier. Nous allons prier. Seigneur, tu as recommandé à ton serviteur Ézéchiel d'enseigner à ton peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane et de lui faire connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. C'est ce que je viens de faire. Parce que tu m'as dit, paie mes brebis. Et je suis en train de paître tes brebis chaque jour avec ta parole. Père, j'ai fait ce que tu as recommandé à ton serviteur Ézéchiel, d'enseigner à ton peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, de ce qui est saint de ce qui est souillé, ce qui est impur de ce qui est pur. C'est ce que je viens de faire, Père, enseignant à tous tes enfants qui me suivent dans les 4 coins de la planète, qu'ils ont besoin d'avoir l'esprit de révélation pour réussir le bilan de l'année 2024 et pour mieux planifier l'année 2025. À présent, Père, déverse ton onction et ton esprit de compréhension spirituelle dans la vie de chacune de tes enfants. Déverse ton esprit de compréhension spirituelle dans la vie de chacun de tes enfants. Déverse ton esprit de compréhension spirituelle sur nous, dans nos vies, dans nos destinées. Éternel Dieu, mon Père. Oh oui, j'élève la voix maintenant. Je me tiens, Père, sur l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je décrète, je déclare, je prophétise au nom de Jésus-Christ, que l'esprit de révélation, que l'esprit de compréhension spirituelle localise chacun et chacune des âmes, des personnes qui sont connectées à moi et qui me suivent en ce moment précis. Toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui me suivent, soit en direct ou en différé, toutes les personnes qui se connectent à moi, qui lisent mes vidéos, qui suivent mes vidéos chaque dimanche, Père, accorde l'esprit de compréhension spirituelle. Même les personnes qui ne me suivent pas, dans les familles chrétiennes, dans les familles musulmanes, dans toutes les familles de toutes les confessions religieuses. Père, localise chacun de nous. Souviens-toi, Père, que tu ne veux pas la mort du pécheur, mais tu veux la reconversion du pécheur. Tu veux le salut du pécheur. Accorde-nous l'esprit de révélation, afin que nous puissions sortir des ténèbres, afin que nous puissions faire ta volonté, afin que nous puissions réaliser un bilan parfait de l'année 2024, afin de mieux nous projeter dans des perspectives plus prometteuses en 2025. Aide-nous, Seigneur. Glorifie-toi, glorifie ton nom, Père. Fais grâce, fais grâce, fais grâce. Les hôtels de rêve, les hôtels de prière, les chants de rêve, les chants de prière, les vies de rêve, les vies de prière qui sont souillées par l'ennemi, qui sont souillées par le péché. Père, fais grâce, fais miséricorde, lave et purifie. Lave et purifie nos vies de rêve, nos chants de rêve, nos hôtels de rêve. Purifie nos vies de prière, nos hôtels de prière, nos chants de prière. Purifie-nous, purifie-nous, purifie-nous. Afin que l'Esprit Saint, les 7 esprits, les 7 manifestations de l'Esprit Saint puissent nous localiser et nous propulser dans notre destinée divine glorieuse. Sur notre chemin de l'accomplissement de notre destinée divine glorieuse, que l'Esprit Saint collabore avec nous, que les 7 esprits l'esprit de discernement, l'esprit de sagesse, l'esprit de compréhension spirituelle, l'esprit de crainte de l'éternel, l'esprit de connaissance divine profonde, localise chacun de nous. Père, aide-nous. Père, soutiens-nous, soutiens tes enfants. Glorifie-toi, glorifie ton nom, afin que toute la gloire te soit rendue à la fin de toutes choses, au nom puissant de Jésus-Christ. Je
prié. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Éternel Dieu, 3 fois saint. Voici tes brebis connectées dans les 4 coins de la planète à moi. En ce moment, ton peuple rassemblé, espérant de toi des révélations en cette période de fin d'année. Envoie ton Esprit Saint pour les illuminer. Envoie ton Esprit Saint pour illuminer les yeux de leur cœur, pour qu'ils sachent, chacun et chacune de nous sache, quelle est l'espérance glorieuse qui s'attache à ton appel. Quelle est la richesse de la gloire de l'héritage que tu réserves aux saints. Père, accorde-nous cette grâce. Ouvre nos yeux, ouvre les yeux de nos cœurs. Révèle-nous les choses cachées. Révèle-nous les choses cachées. Révèle-nous les vérités cachées profondes. Père, fais grâce, fais grâce, fais grâce. Ne regarde pas nos conditions, nos faiblesses et nos péchés. Père, fais grâce. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Miséricorde, 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 miséréré. Miséréré, papa. Miséréré, papa. Miséréré, papa. Fais miséricorde, fais miséricorde et glorifie-toi dans la vie de chacun et chacune de nous. Bien-aimés, voilà, merci à Dieu, une fois encore, merci à vous tous qui êtes connectés, vous qui me suivez chaque dimanche. Joyeux Noël, bonne et heureuse année par anticipation, et que l'étoile qui a guidé les rois mages, qui les a illuminés tout le temps, tout le chemin, jusqu'à découvrir l'enfant Jésus, que cette même étoile, que cette même lumière, cette même énergie inonde nos vies. Bon dimanche, dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos lieux de culte, partout où vous êtes. Shalom et à dimanche prochain.